Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du jeudi 4 juillet à Enghien. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste du trot du journal Week-end, à savoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. C'est donc le prix de la Porte de Charenton qui nous intéresse ce jeudi. Cette course européenne pour chevaux âgés de 7 à 10 ans sur 2875 mètres a réuni 18 concurrents répartis sur 2 échelons de départ. Et je vous propose tout de suite de passer au sommaire de l'émission. Au sommaire, donc, nous aurons bien sûr l'analyse du Quintet 5-5 par Emmanuel qui nous livrera également son bruit des pistes avant de récapituler son prono et de nous faire un ticket tout fait pour espérer toucher le jackpot de leturf.fr. Alors Emmanuel, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec l'analyse de cette épreuve. Vous avez placé en tête le 17 Samgibus qui reste sur un succès mérité sur ce même parcours. Il rendait déjà 25 mètres. Est-ce que ça va être bis repetita jeudi? Je pense, parce que la dernière fois, le 22 juin, c'était un quintet similaire. Il y avait ce jour-là les 6 ans. Là, il n'y a pas les 6 ans. J'ai eu Sébastien Baud au téléphone, feu vert. Le cheval est très bien. Il sera déféré des 4 pieds. Il le court parce qu'il se voit une première chance, ainsi qu'avec Speedy Horse que j'ai placé en 2. Ce 22 juin, les deux protégés de Sébastien terminaient 1 et 2. Le troisième était nettement en retrait. Là, il y a les étrangers devant, il n'y a pas les 6 ans. Le seul petit hic, c'est que tous les deux courent à 15 jours et ça fait 3 courses en 3 semaines et demie. Il ne craint que ça, Sébastien, mais je l'ai rassuré. Le lot n'est pas plus relevé que la dernière fois, non. Guère plus relevé. Logiquement, je pense qu'ils vont encore faire 1 et 2. Oui, ce sont des chevaux qui n'ont pas beaucoup couru depuis le début de leur carrière, donc qui voilà, un peu rapprochés, mais ils ont encore des... Voilà, puis Samgibus, depuis qu'il est déféré des 4, il a franchi un palier. Speedy Horse, il était absent pendant 9 ou 10 mois cet hiver et à l'automne. Il n'a que 3 courses dans les jambes. Il est sur la montante. Samgibus, une classe supérieure. Les deux sont vraiment très bien. Moi, j'ai aucune contre-indication. Pour moi, ils vont être encore 1 et 2 ce jeudi à Enghien. Donc justement, vous l'avez passé en deuxième position, le 13 de Speedy Horse, voilà. Le deuxième pensionnaire de Sébastien. Alors, est-ce que Speedy Horse pourrait prendre sa revanche sur Samgibus? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Mais... C'est la question que j'ai posée à Sébastien Baud. Il m'a dit pourquoi pas, parce que Speedy n'avait que 2 ou 3 courses dans les jambes après sa longue absence. Il est sur la montante. Depuis ce quintet, il est de nouveau sur la montante au travail. Maintenant, il m'a dit, franchement, Samgibus, c'est quand même une classe au-dessus. D'accord. Bon, comme ça, on voilà. a l'ordre pour les deux premiers. Voilà, c'est l'ordre que j'ai opté et que j'ai choisi, à savoir Samgibus devant Speedy Horse, mais il n'y aura pas 20 mètres entre les deux, je ne pense pas en tout cas. D'accord. Ensuite, on enchaîne avec le troisième cheval de votre pronostic, qui est le numéro 2, Let's Go On, qui nous arrive de Suède, confié à Jos Verbeek, pieds nus, et il est déjà venu en France par le passé. Voilà, c'est un trotteur allemand qui est maintenant entraîné en Suède. Son entraîneur Konrad Lugoer, ce n'est pas n'importe qui. Quand il vient en France, c'est rarement pour rien. On l'avait vu notamment avec un certain Copper Beach qui avait fait sensation sur notre sol. Il présente souvent des premières chances quand il vient soit à Vincennes, soit à Enghien. Celui-là, je l'avais vu à Vincennes à 4 ans, il gagnait un prix de série proprement. C'est un beau cheval. Il battait pas des foudres de guerre, mais il le faisait à 4 ans sur 2007. C'est quand même pas rien pour un trotteur qui est réputé alors plus cheval de vitesse. On ne le connaissait pas. Il gagnait sur 2007 Grande Piste. C'était avec Jos Verbeek qu'il retrouve ce jeudi. Après, on peut se poser des questions. C'est un trotteur qui, à 8 ans, n'a que 100 000 € de gain. On peut se dire, bon, il est peut-être plus en fin de carrière qu'autre chose. Mais non, parce que si on fait le papier, et notamment sa dernière course en Suède, c'était vraiment propre. Ce jour-là, il battait un trotteur italien de niveau groupe 1, qui a des lignes avec le cheval de Fabrice Soulois, Powelby, qui a gagné le quintet à la surprise générale vendredi soir dernier, c'est ça, oui. Donc les lignes lui confèrent une chance. Moi, je me dis piste plate, déféré des 4. Trotteur étranger qui n'a pas que de la vitesse mais aussi de la tenue. Jos Verbeek est en très grande forme, Timoko et j'en passe. Je pense qu'il va être dans le quintet quand même. Oui, puis Enghien c'est joli, mais on ne vient pas jusqu'à Enghien. Voilà, Konrad Lugoer qui vient soit à Vincennes, soit à Enghien, j'ai tendance à lui faire confiance et je pense qu'il se déplace avec des ambitions. Alors on va poursuivre avec le 18 Kulki Laravel, qui est toujours régulier, vaillant malgré ses 9 ans. C'est vraiment un brave serviteur celui-là. C'est pas le cheval de tout le monde parce que je pense que beaucoup l'ont rayé du fait qu'il soit ferré cette fois-ci. Mais la dernière fois, avec Jos, on en parlait justement, déféré des 4, c'était quand même le GNT. Là, c'est quand même pas un plateau de niveau GNT. Je me dis aussi que Philippe Dojard, quand il vient à Enghien,
C'est pas si loin que ça, mais quand il se déplace à Enghien, c'est qu'il se voit une bonne chance. J'ai regardé le programme de Kulki-la-Ravel, il n'a rien d'extraordinaire dans les semaines qui viennent. L'engagement est intéressant, puisque le cheval a 233 000 € dans une course fermée à 235. Pour parler clair, le cheval est vraiment à la limite des gains. Le seul hic, c'est qu'il reste ferré, mais il a aussi des perfs ferrés. Et Philippe Daugeard à Enghien l'été, je m'en méfie, il nous gagne souvent son petit quintet et une belle cote, et il y aura une belle cote. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 3, Mitogas, un concurrent d'origine italienne qui vient de gagner dans un bon lot au croisé. Dans un bon lot, dans un bon chrono. Dans un bon chrono, lot que je qualifierais de référence, parce qu'il y avait Tonio de Fanny dans la course, 3e ou 4e. Tonio de Fanny, voilà, c'est la course référence pour ce quintet, l'épreuve d'Enghien du 22 juin, puisque Tonio de Fanny terminait 3e à distance des deux protégés de Sébastien Baude. Mais Mitogas a laissé justement ce Tonio de Fanny lui aussi à distance, donc en tête, déféré des 4. J'ai eu Philippe Bengala au téléphone, c'est pas un grand bavard, mais il a été à l'essentiel en disant le cheval est très bien, je me vois une première chance. Donc voilà, on respecte ses propos, c'est clair, net et précis. On va poursuivre toujours avec un cheval du premier échelon, c'est le 4 Réancère Barbet, qui n'a que 33 courses au compteur à 8 ans, qui a donc peut-être encore un petit peu de marge. Voilà, c'est un cheval qui a eu beaucoup de problèmes de santé, problèmes aux jambes. À Vichy, dans un quintet, il y a de cela quelques semaines, c'était bouillantissime. Maintenant, il n'avait qu'une seule course de rentrée dans les jambes, où il n'a pas vraiment pris dur. Il est 3e ce jour-là. Éric Raffin, à la descente du sulky, a clairement annoncé que le cheval manquait d'une vraie course. Depuis, il y a eu une autre course en province. Il est sur la montante, son entraîneur n'a pas caché sa confiance, ne nous l'a pas caché en tout cas au journal Week-end. Ils peuvent faire beaucoup de trains. Éric Raffin excelle dans l'art de faire du train et de tirer du train à ses chevaux. Je pense qu'il va faire l'arrivée du quintet en tête. Il n'y a pas des foudres de guerre. Je pense qu'on va laisser Éric un petit peu tranquille en tête et il devrait garder une place. D'accord. Alors on va poursuivre avec le numéro 12, Synonyme de Sim. Une forme récente irréprochable et une aptitude au parcours avérée. Ça me semble bien, moi, Synonyme de Sim. Je suis d'accord. L'aptitude au parcours, je suis à 100% d'accord. On l'a souvent vu très bien courir à Enghien. Il a même été plusieurs fois malheureux, mais à chaque fois, il courait très bien. Vincent m'a dit j'ai choisi ce quintet. Il y avait un 2100 Autostar il y a 8-10 jours à Enghien. Il m'a dit je ne veux pas le courir, je suis en seconde ligne. Je vise le quintet, celui qu'on est en train de traiter. J'aurai Franck Nivard. Manque de bol, Franck Nivard est à pied. Je vais le déférer, manque de bol. Le cheval a un petit souci, il ne peut pas le déférer, mais rien de bien méchant. Il a sur le coup, ferré, il se voit une chance. Mais il m'a quand même dit je me vois une chance pour une petite place. D'accord. Voilà. En tout cas, pas s'arrêter au fait que ce soit Vincent Renaud qui soit au sulky. Non, on l'a vu à Laval, c'était lui, ouais. C'était très bien, c'était la note. Dans un lot qui tient largement la route, Vincent n'est pas si mauvais que ça, loin de là. D'accord, donc on le retient en tout cas pour les places. Alors, on va compléter votre pronostic avec justement notre bruit des pistes, le 8 Sombarvillet, qui vient d'offrir son premier quintet plus à Damien Héon, que vous avez contacté pour la rubrique des bruits du quintet de week-end. Vous pouvez retrouver en page 3 du journal week-end à chaque fois qu'il y a un quintet de trop Emmanuel avec ses informations. Et donc Damien vous a confié, il est moins à l'aise de corde à gauche, mais je vais le munir d'une barre américaine. Alors qu'est-ce que ça signifie? Voilà. En fait, non seulement il est moins à l'aise, mais il est vraiment pas bon gaucher. Il m'a dit, voilà, si ça se corde à droite, je me verrai une première chance. Il ne tourne pas vraiment à gauche. Alors à Vincennes, sur la grande piste, ça passe. Pour les chevaux qui sont droitiers, grande piste, ça le fait. À Enghien, ça le fait beaucoup moins. Mais pour compenser, il va mettre une barre américaine qui va l'aider justement à prendre beaucoup mieux les deux tournants. Surtout celui qui redoute le plus, le dernier tournant. Oui. Il va essayer de le prendre à la corde en s'aidant de la barre de côté. Bon voilà, il m'a dit, voilà, ça sera à droite, je me verrai une première chance. Mais là, le cheval va courir sa valeur. Il est très bien, il est très courageux. On l'a vu à Vichy, il a été vraiment très courageux de haute lutte. C'est pas un champion, il n'a pas une tête de champion, mais c'est un cheval qui sait se donner sur la piste à fond. Il va aller au poteau. La barre américaine va l'aider à prendre ce fameux dernier tournant. Et son entraîneur m'a dit, il n'a pas un bon programme actuellement corde à droite. Donc il se déplace évidemment avec des ambitions pour une place. D'accord, donc on le garde quand même dans une section. Il faut le garder dans le 5-5, il faut le garder pour les places. C'est un cheval tellement généreux et régulier et en forme que ce serait dommage de le rayer du fait qu'il ne tourne pas bien à gauche. La barre est là pour compenser. Je pense que ça peut suffire. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces informations. Je vous propose de récapituler votre pronostic. Alors, deux bases incontournables. Le 17, Sam Gibus. Devant le 13, Speedy Horse. Puis le 2, Let's Go On. Le 18, Kulki-la-Ravel. Le 3, Mitogas. Le 4, Réancère Barbet. Le 12, Synonyme de Sim. Et le 8, Sombarvillet.
Et Emmanuel, pour notre ticket tout fait, en rappelant qu'il y a tout de même 18 800 € à décrocher au jackpot sur leturf.fr, vous avez choisi de faire un 5-5 en champ réduit avec deux bases, les deux Sébastien Baud, donc le 17 Sam Gibus et le 13 Speedy Horse. Ils sont incontournables. Incontournables. C'est impossible. En tout cas, sur le 5-5, c'est vraiment deux bases très solides. Et on va mettre 7 associés, le 2, le 18, le 3, le 4, le 12, le 8 et le 15, qui ne figuraient pas dans votre pronostic, c'est reflet du cœur, c'est votre gré, donc on le rajoute. Ouais. Ça nous fait un jeu à 35 € pour ceux qui jouent à 1 € de mise de base. Bien sûr, vous pouvez jouer à 50%, 10%, et en espérant donc décrocher ce jackpot de 18 800 €. Merci beaucoup Emmanuel. Je vous en prie, un dernier petit mot concernant Madrileno. J'ai eu Franck Leblanc au téléphone, il m'a dit on peut regarder courir, le cheval n'est pas du tout prêt, on peut rayer le 6 Madrileno, au dire de son entraîneur Franck Leblanc. On attend encore un petit peu. On attend. Merci beaucoup pour cette précision supplémentaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Quintet Plus 5-5 de vendredi soir à Cabourg. Ça sent l'été. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous sur leturf.fr. Au revoir. Au revoir.